Est-ce que les sectes rendent les gens riches? Est-ce que réellement le fait d'intégrer les sectes nous garantit que nous serons riches? Vous voyez, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui rejoignent des cercles mystiques, des confréries noires parfois, parce qu'ils espèrent changer leur situation. Ça se voit également dans les universités aujourd'hui, où certaines pratiques vraiment, c'est-à-dire vous pouvez revoir un signe sur un étudiant, vous partez, vous vous rendez compte qu'il y a 2, 3, 4 autres étudiants qui ont ce même signe là-dessus. Vous comprenez qu'ils ont adhéré à un courant idéologique qui peut être bon, qui peut être mauvais. Mais ici, nous parlons de ces cercles qui sont plutôt mauvais. Par exemple, le FAMLA dans la zone camerounaise, par exemple, ou le Kong, par exemple, également, ou peut-être le Kibinda dans d'autres pays, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que le fait d'adhérer à ce type de loge rend réellement quelqu'un riche? Alors, chers amis de la connaissance, j'aimerais vous dire que, en effet, rien dans aucune secte ne garantit à quelqu'un qui sera riche. Généralement, les sectes sont à la recherche des gens qui eux-mêmes ont une étoile, ont beaucoup une aura meilleure. Ils sont à la recherche des gens qui ont une certaine capacité d'intelligence. Donc, ils ne sont pas à la recherche du premier idiot qui vient. Parce qu'ils ne vont pas créer pour vous de la chance. Ils peuvent vous accorder des opportunités, par exemple du travail, une position meilleure ou alors des marchés et tout ça là. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui vont... Vous savez, si vous voulez nettoyer votre aura, si vous voulez nettoyer votre étoile pour briller, c'est un travail à faire. Ce n'est pas en faisant le mal à autrui qu'on trouve le bonheur, qu'on nettoie son âme. Jamais. Absolument pas. Absolument pas. Donc, dans ces maisons closes, on vous exploite en fait. On exploite le malheureux venu. C'est pour cela que vous allez remarquer que la plupart des gens qui sont des patrons dans des loges noires font tout pour avoir d'autres fidèles autour d'eux. C'est-à-dire, ils ne se limitent pas à dire que bon, ok, comme j'ai ce secret, et comme ce secret, sa pratique même est une pratique négative, je garde ça pour moi. Non, il ne va pas s'en sortir. Il est obligé de chercher d'autres personnes. Il cherche d'autres personnes, donc à l'occasion, il va leur exiger de faire eux une pratique afin que sa loge puisse, c'est-à-dire avoir rempli cette sale besogne. Ça passe, c'est pour lui épargner lui à lui-même, à son âme, d'avoir accompli ça. Mais dans tous les cas, il partage les conséquences, puisqu'il est l'auteur-compositeur de tout ça, de cette mascarade-là. Donc les loges cherchent, c'est pour ça que vous voyez les loges recruter. Parce que s'ils ne recrutent pas d'un, ils vont mourir. Ils ont régulièrement besoin du sang neuf. Et seulement comprenons que les loges ne rendent personne riche. Ils veulent les gens qui ont de la chance. Parce que si vous recrutez et que vous êtes quelqu'un qui, je veux dire, comment dire vulgairement, a la même percée, ou alors il ne peut pas retenir des chances, il ne peut pas réaliser des grandes choses dans sa vie, en fait, eux-mêmes vont perdre. S'ils investissent sur quelqu'un qui est entre guillemets, un idiot, ils vont perdre. Donc, ils sont toujours, et c'est pour ça que vous les voyez même dans la zone universitaire, parce qu'eux aussi cherchent des gens à une valeur ajoutée, des gens qui ont des capacités. Donc, ce que nous pourrons dire, c'est dire aux gens, c'est que les gens comprennent qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un bonheur avec les sectes qui opèrent dans le noir. Parce que le mot secte en lui n'est pas négatif, il faut qu'on se comprenne. C'est juste que nous avons décidé de faire un emploi. Je veux dire, dans le langage courant, les êtres humains utilisent le mot secte comme quelque chose de négatif. N'est-ce pas? Parce que tout secte, ça vient de, je crois, c'est carré le latin. En fait, ça veut dire séparer. Donc, c'est une partie. Donc, toutes les églises sont des sectes. En fait, les réunions sont des sectes. Parce que c'est des groupuscules de personnes, c'est-à-dire séparés des autres. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine réglementation, une certaine idéologie, ainsi de suite. Voilà. Mais secte, pour comprendre globalement, pour dire que un groupuscule de gens négatifs qui opèrent dans le noir et qui font des choses vraiment machiavéliques, nous vous dirons donc aucune... Parce que les gens se laissent tromper. Les gens se laissent tromper et y adhèrent en espérant que, vous savez, quand ces gens pleurent, vous ne pouvez pas entendre. Vous les voyez passer avec des grosses voitures, mais vous ne pouvez pas être au courant quand ils sont en train de pleurer chez eux, au fond de leur chambre, en train de regretter ce type de vie qu'ils ont embrassé.
et dont ils sont contraints désormais d'assumer, c'est pas moi, tellement de choses négatives. En fait, l'être humain devait chercher à comprendre plutôt comment son système fonctionne. Chercher à se nettoyer. Oui, vous pouvez vous nettoyer. Regardez, ici nous sommes au bord, excusez, nous sommes ici en bordure de mer. Je vais essayer de vous montrer là. Nous sommes là en bordure de mer. La mer, ça nettoie énormément. Vous voyez? La mer, c'est un endroit où on se purifie. On se décharge. Les êtres humains devraient chercher à venir dans ces endroits. Moi, je viens de méditer ici tout à l'heure, vous voyez. Alors, je viens de faire des purifications et des méditations. Il faut venir dans ce type d'endroit pour se nettoyer. Se nettoyer et chercher à avoir ce qu'on appelle la réalisation du soi. Vous savez, la réalisation du soi est au sommet sur la pyramide de Maslow. En bas, on a des besoins comme se nourrir, se loger, et voilà. En haut, on a la réalisation du soi. Il faut obtenir sa réalisation du soi. Parce que Maslow était un homme qui également avait déjà obtenu sa réalisation du soi. Et ce désir profond de notre âme permet une éclosion de la spiritualité qui nous protège contre ce type de personnes négatives. Des gens négatifs comme ça, des gens qui font des sectes et consorts, je vous assure, lorsque vous avez votre réalisation du soi, ils ne peuvent plus rien vous faire. Sauf si vous-même vous décidez de porter vos pieds pour aller leur donner les mains ou les pieds attachés. Faites de moi ce que vous voulez. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui peuvent avoir leur réalisation du soi, mais ils refusent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a du travail à assumer sur eux-mêmes. Il faut se nettoyer, il faut méditer et tout ça. Ils décident donc d'aller voir peut-être un pasteur qui lui-même va au cimetière ou alors va chez d'autres charlatans, ou alors ils décident d'aller voir un marabout qui invoque n'importe quoi comme esprit, et puis ils se retrouvent après dans des problèmes. Donc si les gens eux-mêmes décident d'être négatifs, là ça n'engage que eux. Mais si des gens pensent qu'ils cherchent le bonheur sur la terre, ils doivent tout faire pour éviter ces sectes-là. Les sectes obscures où on promet ciel et terre. Non, les gens n'ont pas le même karma. Donc quelqu'un qui est né à une cuillère dans la bouche, en or dans la bouche, par exemple un enfant qui est né dans la cour de la reine d'Angleterre, vous voulez bien qu'il lui manque quoi du genre matériel, rien ne lui manquera, mais il pourra avoir besoin d'autres types de bonheur qu'on n'achète pas avec de l'or ou de l'argent, n'est-ce pas? Ok, maintenant il a tout à sa disposition. Vous naissez dans une zone assez humble, vous n'avez pas tout à votre disposition. Il est de votre devoir de travailler. Parce qu'à chaque incarnation humaine correspond un certain type de travail, d'expérience à faire pour grandir spirituellement. Et d'après votre position, vous êtes mieux placé pour commencer tel type d'expérience ou tel autre type d'expérience. Ce n'est pas que tout le monde va faire la même chose, la même fois. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes dans les mêmes chakras. En fait, ce qui est important, c'est de savoir que dans ce secteur obscur où on promet ciel et terre aux gens, on vous aide plutôt à abîmer votre âme, à abîmer vos chakras et vos canaux d'énergie, à les abîmer tels que vous puissiez le regretter dans cette vie et dans les autres vies.